Au sein du campus de la Doua à Villeurbanne se trouve le stade Xavier-Guimet. C'est ici que joue et s'entraîne l'Éveil de Lyon. Focus sur un club qui fait confiance en son équipe féminine. Siandra Jean-Paul, directeur sportif de l'Éveil de Lyon depuis 3 ans. Donc à ce jour, on a 530 licenciés avec une partie féminine qui est importante pour le club et qui est en plein développement. Des éducateurs diplômés avec des adjoints et 2 dirigeants par équipe. Une section féminine, bien appréciée par le directeur technique de l'Éveil de Lyon. Aujourd'hui, elle est en plein développement et j'espère que sur un délai court, elle sera aussi importante que l'effectif masculin. L'Éveil de Lyon n'hésite pas à donner des responsabilités aux filles dans son club. Moi je suis pour le mixage et j'ai autant confiance à 3-4 éducatrices à ce jour filles dans le club et autant qu'aux garçons, car les filles font aussi du bon boulot, voire même mieux des fois. L'équipe senior A féminine est coachée par cet homme, Gabriel. Alors donc Gabriel Réoline, je suis éducateur à l'Éveil de Lyon et plus particulièrement en charge de la section féminine. Je suis le référent du foot féminin à l'Éveil de Lyon depuis cette année. Comment est-il devenu éducateur chez les filles ? Écoutez, mon avis, c'est qu'en fait, j'ai rencontré les dirigeants de l'Éveil de Lyon. Ils m'ont présenté le projet qu'ils avaient pour le groupe féminin. Ça m'a semblé très intéressant, un projet sur 2 ans, donc tout à fait conciliant sur ce que moi je voulais faire. Et ça me permet donc le foot féminin d'amener une expérience complémentaire à mon rôle de coaching que j'exerce depuis des années. C'est pas ça la démonstration. Il faut voir que le ballon, quand on joue le dimanche, quand on fait les jeux, il faut le transmettre le plus vite possible. Porter son ballon, finalement, ça ne sert à rien. Dans 90% des cas, jouer vite, c'est le ballon qui va vite. Jamais on ira, nous, aussi vite que le ballon. D'accord? Donc il faut transmettre le ballon très vite, très vite, très vite, très vite. Ça va? C'est tout bon? On va voir tout à l'heure si vous appliquez. Ok? Qu'est-ce que tu as envie de faire maintenant? Habitué aux équipes masculines, Gabriel allie ici entraînement physique, technique, mais garde également une part de pédagogie. Y a-t-il une différence avec le football masculin ? On ne peut pas parler de différence, c'est toujours du foot. Après, il est clair qu'en termes de coaching, c'est une approche qui, elle, est différente. Que ce soit au niveau des entraînements, au niveau du vestiaire, au niveau du sens tactique. Mais tout ça, je répète, c'est vraiment une excellente expérience parce qu'en fait, c'est aussi du foot et ça joue très très bien au football, quoi. Et j'avoue que faire une comparaison avec le foot masculin, non, je ne pense pas que ça soit d'actualité. Mais les féminines sont des compétitives, elles sont à l'écoute, elles mettent en application ce qu'on leur demande de faire, elles participent. Donc tout ça, c'est vraiment intéressant. C'est une nouvelle aventure, on va dire, humaine, sociale et surtout sportive. Un noyau féminin rempli d'ambition. L'objectif, c'est de boucler en fait le projet que le club a et qui en fait consiste à, dans les 2 ans à venir, avoir une équipe féminine qui joue en ligue. Cette année, on est déjà dans la bonne configuration parce qu'on va disputer maintenant les brassages pour la montée en ligue, donc avec les 6 meilleures équipes du département. C'est un championnat ouvert. Si on peut faire la montée cette année, on la fera. S'il faut recommencer l'année prochaine, on viendra grossir le groupe avec certainement des nouvelles recrues. Et on fera tout pour que le club réussisse son projet. La région Rhône-Alpes est également bien fournie avec la locomotive OL féminine. Pour nous, on va considérer que c'est un avantage parce que l'Olympique Lyonnais est vraiment l'image du foot féminin sur le plan de la région. Au-dessus de ça, il y a bien sûr l'équipe de France qui maintenant est aussi pas mal médiatisée. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui, les jeunes viennent spontanément, je dirais, faire du foot. C'est devenu vraiment une pratique très 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 courante. La preuve, c'est qu'au niveau du club, on a 80 licenciés féminines sur les 500 et quelques licenciés au global.
Donc on est bien au-delà de la moyenne nationale, qui n'est que de 3%. On est bien au-delà, et donc c'est très favorable pour le club. L'auteur de ce sublime coup franc est Amélie Durand, joueuse à l'Éveil de Lyon. Je m'appelle Amélie, je suis étudiante en faculté de sport à la Dora. Ça fait 4 ans que je joue au foot et ça fait 2 ans que je suis éducatrice des U13 féminines de ce club. En plus d'être joueuse, Amélie a également des responsabilités d'éducatrice. Oui, j'aime bien coacher. Enfin, j'ai déjà coaché avant en tennis et je voulais voir ce que c'était dans un sport collectif. Vu que j'aime bien le foot, je voulais venir coacher le foot et puis des féminines, étant donné que je suis une féminine. Je trouve ça intéressant de coacher des féminines plus que des garçons. Oui, après, quand on coach, c'est différent. Forcément, c'est des filles qui sont plus petites. Et forcément, elles, je suis obligée d'être un peu plus autoritaire et c'est moi qui les dirige. Alors qu'en senior, je suis plus le pion, on va dire, de l'équipe et c'est moi qui suis à la disposition du coach. Alors que dans l'équipe que j'entraîne, c'est les filles qui sont à ma disposition. C'est pas tout à fait le même principe. Mais pourquoi choisir l'Éveil en tant que joueuse? Parce que l'Éveil de Lyon, on a beaucoup de féminines. On arrive à avoir des équipes, on a une équipe U5, une équipe U9, une équipe U13, une équipe U15 et après 2 équipes seniors. Donc je pense pour des filles, c'est bien de commencer à un niveau dans un club et puis de pouvoir évoluer avec les mêmes personnes. Donc de passer d'une catégorie à une autre et d'avoir une évolution et des niveaux différents. Une évolution dans les différentes classes d'âge qui est observée de très près par le coach des féminines A. Tout club fonctionne avec une pépinière. Cette pépinière, elle est en place à l'Éveil. Il y a tous les âges, de 6 ans jusqu'à 18 ans. Et c'est les joueuses futures qui viendront grossir les effectifs féminins seniors. L'Éveil propose aux plus jeunes une école de football menée par Fabrice Bernard. De ça, donc je suis responsable de l'ensemble de l'école de foot, donc des enfants de 6 à 13 ans. Et il y a à peu près une vingtaine d'éducateurs à manager, plus 300 enfants. La section féminine a pleinement sa place au sein de cette école. Elle se développe au fil des années. Et là, cette année, pour la première fois, sur les filles de 6 à 13 ans, nous avons 8 filles de moins de 9 ans, 12 filles âgées entre 9 et 11 et 16 filles âgées entre 10 et 13. Donc on arrive à un chiffre à peu près d'une trentaine de filles de 6 à 13 ans, donc ça représente à peu près 10% de l'école de foot. Alors nous, ce qu'on propose à nos licenciés et à nos cotisants, c'est un parcours régulier de 6 à 13 ans. Donc si l'enfant le souhaite et décide de s'investir à fond dans le football, mis à part éventuellement l'assiduité ou le comportement, on ne va jamais juger son niveau de jeu et on va lui proposer un parcours, donc comme je vous l'ai dit au début, de 6 à 13 ans. Alors après, il faut savoir que oui, effectivement, je suis d'accord avec vous, le renouvellement n'est jamais en totalité, mais d'une année sur l'autre, généralement, nous à l'Éveil de Lyon, on est sur du 80-90% de renouvellement d'une licence d'une année sur l'autre. Donc là-dessus, on est assez satisfait et on espère que ça pourra continuer, mais bien entendu, on est dépendant du bon vouloir des enfants et comme je suppose que vous le savez, un enfant à cet âge-là, à une dizaine d'années, ça a une évolution assez changeante. Donc c'est vrai qu'il peut essayer le sport l'année qui commence et l'année suivante, il peut éventuellement s'orienter sur une activité plus culturelle ou même au sein des sports, il peut commencer par le football et l'année d'après être lassé et faire du basket. Voilà. Donc nous après on est assez satisfait parce que par rapport aux effectifs prévisionnels, on est largement dans les clous et on a même dépassé les attentes du bureau. Donc nous, j'ai envie de vous dire, pour l'instant, tout va bien et le renouvellement est à hauteur de 80-85% cette année. Des animations sont préparées. Par exemple, le jour du tournage était organisé le goûter de Noël. Donc c'est avant tout un plaisir pour les enfants. Nous, on essaye, on recherche juste le plaisir des gosses. On a mis en place quelques ateliers, donc ils vont pratiquer pendant
1 heure sur quelques jeux, puis après la demi-heure restante, ils vont goûter, se faire plaisir. Voilà, c'est à l'approche de Noël, c'est le dernier entraînement avant les fêtes. C'est un événement qu'on fait tous les ans au sein du club et c'est vraiment un événement uniquement de plaisir. Il n'y a aucun but de communication ou de quoi que ce soit derrière. Après, on va faire d'autres événements où là, on va essayer de mettre un peu plus le club en avant sur les vœux pour la nouvelle année, donc début 2017, où on souhaite inviter toutes les parties prenantes et qui gravitent autour de l'éveil de Lyon, pardon, donc la mairie du 6e, la ville de Lyon, l'INSA, voilà, tout environnement externe qui gravite autour de l'éveil. Donc là, il y aura vraiment un but promotionnel et de communication. Pourquoi choisir l'éveil en tant qu'apprenti footballeur masculin, mais surtout féminin? Nous, j'ai envie de vous dire, on est au sein d'une activité, le foot, qui est un sport très populaire et on a une niche où il y a quasiment aucune concurrence. On va toucher un public de Villeurbanne qui situe Charpennes-Tonquin et le public du 6e arrondissement, où on est le seul club qui peut proposer l'activité foot pour les enfants et pour les ados et également pour les adultes. Donc nous on a une concurrence qui est quasiment nulle, donc on ne va pas chercher à se démarquer, on va juste essayer de procurer du plaisir à toute personne qui voudra bien intégrer l'éveil de Lyon. Donc voilà, le côté démarqué, on est meilleur qu'un club ou un autre club est moins bon que le nôtre, nous on ne va jamais communiquer là-dessus, on va juste communiquer sur notre savoir-faire. Dans ses souhaits pour la saison 2016-2017, le président de l'éveil de Lyon, Georges Cano, énonçait plusieurs priorités. Parmi elles, l'évolution de la section féminine du club et la formation. Les intervenants de cette vidéo nous prouvent que ce projet est pris très au sérieux. L'éveil de Lyon montre un réel intérêt et un engouement pour le football féminin. Pour porter ses passionnés, ils mettent les grands moyens. Le COG Senior A mêle entraînement physique, technique, mais également pédagogique. Les joueuses apprennent auprès de Gabriel Réolide, et cet apprentissage est également réciproque. Le référent du football féminin parle d'une aventure humaine, sociale et sportive. Pour montrer sa confiance envers les filles de l'éveil, certaines comme Amélie ont des responsabilités au sein du club. Pour pouvoir faire évoluer sa section féminine, l'éveil de Lyon mise sur la formation. L'école de foot accompagne ces jeunes de 6 à 13 ans. Avec l'éveil de Lyon, une fille peut évoluer footballistiquement de 6 à 18 ans, voire même au-delà. Au sein de cette école, un peu plus de 30 filles qui ont pris la décision de faire confiance à l'éveil de Lyon pour évoluer. Interrogés à ce sujet, les parents trouvent que leurs enfants sont bien encadrés dans une structure sérieuse. Les filles s'éclatent tout en faisant une chose qu'elles aiment, jouer au football. Dans un foyer lyonnais riche en talents footballistiques, l'éveil de Lyon est idéalement situé pour accueillir avant tout des joueuses qui prennent plaisir à taper dans un ballon. Merci à l'éveil de Lyon d'avoir ouvert ses portes à #JusteDuFoot et d'avoir montré que des clubs misent sur le football féminin. Ce club met en éveil ses passionnés du ballon rond.